お前を縛るものは何もない。白い町の鉄の国境も短かった寿命も。 Bonjour à tous et bienvenue sur Watch Mojo. Ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des histoires les plus tristes dans One Piece. ここでイーストブルーで俺は貴族に生まれて恥ずかしい。おでん様。 Pour cette liste, nous allons passer en revue les flashbacks et les histoires d'origine les plus tragiques des personnages de la franchise One Piece. Naturellement, il y aura des spoilers. S'il y a une histoire de One Piece qui vous a fait pleurer rien qu'en y pensant, partagez-la avec nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste de One Piece vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Senior Pink. Au départ, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un autre personnage excentrique d'Oda, étant donné qu'il s'agit d'un pirate dur à cuire habillé en bébé. Mais les origines de la tenue vestimentaire unique du Senior Pink sont tout à fait déchirantes. Il y a des années, il est tombé amoureux d'une femme, Russian, qui détestait les pirates. あ、海賊死ぬほど嫌い。 Ne voulant pas qu'elle sache ce qu'il faisait, il lui a dit qu'il était banquier. Ils ont fini par avoir un fils. Malheureusement, leur fils est mort pendant l'absence de Senior. Et cela, ajouté à la découverte que son mari naviguait sous le drapeau noir, a plongé Russian dans un état végétatif. La seule chose que Senior pouvait faire pour que sa femme sourie ou réagisse était de s'habiller comme leur fils décédé. Toute une histoire pour un personnage pour le moins mineur. こんな格好人に見られたら Numéro 9, Nami. Chaque membre de l'équipage de Luffy a une triste histoire, et la première à toucher une corde sensible est la navigatrice du navire. Ayant grandi avec sa mère adoptive, belle-mère et sa sœur Nojiko, la vie était pour le moins normale pour Nami. でもさ、これだけは言えるわね。ナミの描いた地図って本当にすごいよ。 Du moins jusqu'à l'invasion des hommes poissons, menée par Arlong. Le vicieux pirate assassine belle-mère devant ses filles au moment où elle ne peut plus payer pour sa protection. ノジコ、ナミ。大好き。 Nami est alors forcée de travailler pour Arlong pendant de nombreuses années, à établir des cartes pour lui et à voler dans l'espoir désespéré de racheter son village à l'assassin de sa mère. Vous pouvez voir pourquoi ça n'a pas toujours été facile pour elle. 見てよこれ。こんなにお金もらっちゃった。 Numéro 8, Sabo. Frère de serment de Luffy et Ace, Sabo était leur plus proche compagnon durant leur enfance. Cependant, contrairement à eux, Sabo vient d'une noble lignée. Dégoûté par le désir de ses parents de maintenir leur statut à tout prix, ce n'est que lorsque Sabo apprit le plan de la noblesse de brûler la communauté pauvre et pleine d'ordures qu'il appelait sa maison qu'il décida de partir pour de bon. 俺は貴族に生まれて恥ずかしい。 Du moins jusqu'à ce que son petit bateau de fuite soit abattu par un autre noble au passage, juste pour le plaisir. Bien que Sabo ait heureusement survécu, cela reste une des histoires les plus sombres de One Piece. Numéro 7, Kozuki Oden. Si l'histoire de cette figure légendaire du pays de Wano est plutôt optimiste, détaillant son ascension vers la gloire et ses aventures avec les pirates, sa fin est amèrement tragique. Après son retour à Wano, Oden découvre que le sournois Orochi a usurpé à son père le titre de shogun et a conclu une alliance avec les puissants pirates Kaido. Oden et ses hommes sont donc condamnés à être ébouillantés vivants. Bien qu'Oden réussisse à survivre pendant 1 heure en soutenant ses hommes, il est quand même exécuté. C'est une fin triste, mais tout à son honneur. Numéro 6, Boa Hancock.
Sans doute la plus belle femme de tous les océans, le physique de Hancock n'a d'égal que sa haine abjecte des hommes, à l'exception de Luffy. 本性を晒せ男よ Cependant, elle n'a pas toujours été aussi fermée et tyrannique. Quand elle était jeune, Hancock et ses sœurs ont été prises comme esclaves par les nobles du monde. Elles ont reçu des pouvoirs du fruit du démon et ont été manipulées pour le plaisir de leurs ravisseurs. Bien qu'elles aient finalement été libérées par un autre esclave, le traumatisme d'Hancock avait déjà affecté sa capacité à faire confiance aux autres. Bien que Hancock soit loin d'être la seule à être assujettie dans la série, c'est son expérience qui l'affecte le plus manifestement. Numéro 5, Tony Chopper. Étant donné qu'il est un renne intelligent au nez bleu, la vie de Chopper semble vouée à l'exclusion. Cependant, bien qu'il soit rejeté par les gens et les animaux, il trouve l'amour familial auprès de l'excentrique docteur charlatan Iriluk. 俺なんでチョッパーおめえはトニーチョッパーだ。 Hélas, les efforts de Chopper pour sauver sa figure paternelle ont abouti à un empoisonnement accidentel. そのキノコはね冒涜だよ Résolu à mourir, Iriluk se suicide pour que son fils ne soit pas celui qui le tue. Un homme ne meurt que lorsqu'il est oublié, et ni nous ni Chopper ne l'oublieront de sitôt. Numéro 4, Sanji. Personne ne s'attendait à ce que l'homme à femme de l'équipage du chapeau de paille ait un passé aussi pénible, d'autant plus que la douleur est double. Bien qu'il soit né prince du royaume Germa, Sanji a été constamment malmené et abusé par sa famille, à l'exception de sa mère et de sa sœur, car il est né sans leur don de force augmenté. 同じ日に生まれた4人でなんでお前だけ出来損ないなんだ Finalement, il a réussi à s'échapper avec l'aide de sa sœur, mais ce n'était pas la fin de sa tragédie. ここでイーストブルーで Quelques années plus tard, Sanji s'échoue sur une petite île avec le capitaine pirate Zeph. Le duo reste coincé là pendant des semaines, mourant lentement de faim. Bien que tous deux survivent pour être secourus, Sanji apprend que Zeph lui a donné la plupart de la nourriture et a même mangé sa propre jambe pour survivre. 食料はお前今日まで何も食わなかったのかよおいなんとか言え En résumé, Sanji a eu une enfance difficile. Numéro 3, Nico Robin. Oh oui, celle-ci elle fait mal. Élevée par des parents qui l'ignoraient ou la maltraitaient, Robin a été rejetée par les enfants de son âge à cause de ses pouvoirs de fruit du démon. Ses seuls amis sont des archéologues locaux et un géant nommé Saul, tous deux en fuite des marines. Malheureusement, son arrivée annonce aussi le retour de sa mère, absente depuis longtemps, mais aussi du gouvernement et des marines. Craignant la connaissance des poneglyphes que les savants avaient étudiés, le gouvernement commet un génocide, tuant tous les habitants de l'île et pratiquement tous ceux que Robin avait rencontrés. The sea's a vast place, so I guarantee someday you'll find friends who won't ever leave you. À cause de cela, elle a grandi en croyant qu'elle ne méritait pas de vivre. Le gouvernement mondial la considérant comme une criminelle n'aidant pas non plus. You're hungry? Sorry, me too. Numéro 2, Trafalgar Law. Le bad boy de la franchise a grandi dans un pays qui exploitait un matériau toxique appelé blanc de Saturne. Une exposition prolongée réduisait l'espérance de vie des citoyens et faisait croire aux pays voisins que c'était contagieux. Les nations en guerre ont pratiquement exterminé la population, y compris la famille et les amis de Law. Et ce dernier a dû se frayer un chemin à travers un tas de cadavres. どうやって逃げてきた？死体の山に隠れて国境を越えた。 Oh, mais la tragédie n'est pas encore terminée. Law est tombé avec les pirates de Don Quichotte, où un traître dans leur rang, Corazon, a emmené Law pour trouver un remède. お前の命を救う悪魔の実だぞ！ Après avoir trouvé le fruit du démon qui sauverait Law, Corazon a été assassiné par son frère Doflamingo, juste devant Law. Au moment où ce dernier retrouve enfin l'espoir, tout s'écroule. もうお前を縛るものは何もない。白い町の鉄の国境も短かった寿命の。 Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos.
vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Brook. なあブルック、お前の早切りすげえな。俺にも教えてくれよ剣術。 Après avoir promis à leur ami baleine Laboon qu'ils seraient réunis un jour, Brook et son équipage rencontrent une succession de désastres. D'abord, la moitié de l'équipage est perdue à cause de la maladie. Ensuite, alors qu'ils sont piégés dans une mer brumeuse, les membres restants de l'équipage sont empoisonnés lors d'un combat avec d'autres pirates. Brook avait mangé un fruit du diable qui lui permettait de revenir d'entre les morts. Alors il proposa à son équipage d'enregistrer leurs chansons préférées avant leur mort pour les jouer à Laboon quand il reviendra. そうだ。どうせ死ぬなら楽しい方がいい。 Cette séquence à elle seule est déchirante, mais la vie après la mort de Brook est encore plus triste. Son âme revient animer son corps squelettique, et il est forcé de passer les 50 prochaines années seul et à la dérive, avec pour seule compagnie les cadavres de ses amis. Yo ho ho. En effet. ソロ Vous êtes d'accord avec notre top 10 ? Regardez cet autre clip récent de WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.